Bonjour. Euh, le sujet à exposer aujourd'hui est les élus des circonscriptions électorales de la République de Côte d'Ivoire. Mais avant, je voudrais souligner quelque chose ici qui est un aspect un peu important pour moi. Euh, je constate que certaines personnes prennent véritablement à la légère ce que je suis en train de faire. Bon, je ne suis pas surpris parce que je sais que c'est nouveau et tout ce qui est nouveau n'est pas facile à accepter. Mais je dis tout le temps, posez-moi des questions si vous avez des questions à poser. Bon, si vous ne posez pas de questions, je suppose que c'est parce que vous comprenez que vous n'avez pas de questions à poser. Tout le temps, comme je le dis, je vous réfère, je vous, je vous demande tout le temps d'aller consulter euh, les définitions que je copie et plaque sur ma page. Parce que c'est très important. En réalité, si nous prenons le temps de lire, de consulter les dictionnaires, je pense que l'école nous sera véritablement facile parce que les dictionnaires expliquent véritablement tout. Ouais. Même que vous preniez ce que c'est qu'une racine carrée, vous partez, vous consultez un dictionnaire, le dictionnaire vous dira ce que la définition d'une racine carrée. Et donc, pour vous permettre pour vous guider sur la voie de vos recherches. Et donc, je vous demande véritablement pardon. Allez-y, c'est long, oui, c'est un peu embêtant, mais ça ne prend pas plus de 5 minutes. Vous pouvez lire les définitions et ça vous permettra de me suivre réellement dans ce que je fais. Parce que si vous ne suivez pas les définitions, ce que je fais ici n'aura pas de sens. Je ne vais pas me mettre à relire ou bien à redéfinir les choses qui déjà existent, seulement que je vous demande d'aller les consulter afin que nous puissions progresser ensemble. Parce que si vous avez lu les dictionnaires, vous pouvez me suivre et vous pouvez comprendre ce que je suis en train de faire. C'est un travail spirituel que je suis en train de faire. Ce n'est pas une affaire d'église, mais je suis en train de faire comprendre à ma communauté beaucoup de choses que peut-être que nous avons pour habitude de négliger et de passer l'éponge, alors que ces choses-là, si nous les négligeons, nous n'irons nulle part. Nous serons toujours à notre même place et peut-être même que nous allons régresser. Et donc, ce sont des choses que nous devons véritablement prendre au sérieux. Nous sommes une communauté basée en Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire est un ensemble de communautés. Et donc, si nous ne savons pas notre rôle, si nous ne savons pas la raison pour laquelle nous sommes, si nous ne savons pas ce que nous pouvons faire sur nos besoins, je pense que nous serons inutiles dans l'union. Et c'est ce travail que je suis en train de faire présentement. Que les Aïois sachent pourquoi est-ce qu'ils sont en Côte d'Ivoire, ce qu'ils peuvent apporter, leurs besoins, qu'est-ce que c'est que la Côte d'Ivoire, qui sont ceux qui les dirigent, dans quelle direction les dirigent-ils. C'est ce travail que je suis en train de faire. Je pense que si nous connaissons cet ensemble, alors nous pourrons nous aussi participer et comprendre véritablement ce qui se passe autour de nous. Donc je demanderai à ceux qui peut-être que prennent à la légère ce que je suis en train de faire, de revoir un peu, je dirais, leur manière de percevoir mon travail. C'est un travail, je ne suis pas rémunéré pour, mais c'est un travail. Un travail n'est pas forcément rémunéré. Je tire une satisfaction à faire parce que pour moi, c'est
c'est un devoir, c'est une obligation que d'instruire ma communauté. Parce que, comme je le dis, nous sommes au deuxième décennie, nous sommes à la deuxième décennie du 21e siècle. Et c'est l'ère des Ayoas. Et nous allons prendre notre envol. Et par conséquent, il est de mon devoir de vous dire, avant de prendre notre envol, de vous donner les conséquences, les causes, les effets que vous allez ressentir pendant le vol. Et donc, c'est ce travail que je suis en train de faire. Ok, sur ce, je reviens sur le sujet du jour. Comme je le dis tout le temps, je pars tout le temps sur la base de ce que la Côte d'Ivoire est une république. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire, l'administration de Côte d'Ivoire, la direction de Côte d'Ivoire, le guide de Côte d'Ivoire, tout cet ensemble est ce qu'on appelle une constitution. Et tout ceci, regroupé ensemble, fait de la Côte d'Ivoire un État de république. Et donc, si nous savons que nous sommes dans une république, alors ce sont les choses de la république que je suis en train ici d'énumérer. Je ne suis pas en train d'énumérer les choses de ce qu'on appelle la monarchie ou quoi que ce soit. Ce sont les choses de la république parce que je sais que la Côte d'Ivoire est une république. Et comme je le dis, la république est une pensée très ancienne. Depuis l'époque des Socrates, des Platon, des Aristote, la république était déjà pensée. Mais l'appareil d'État qu'on appelle la république fut conçu par les francs-maçons des États-Unis d'Amérique à l'époque de George Washington. Et ce qui a fait de George Washington le premier président de la République du monde, c'est-à-dire le premier pilote de l'appareil qu'on appelle la République. Mais la République, en tant qu'appareil, fonctionne avec des systèmes, des lois, des logiques, enfin des lois, des principes et autres. Et donc si nous pensons que la République n'est pas, enfin c'est un mot, non, la République n'est pas un mot, c'est un appareil, c'est vrai. Si la Côte d'Ivoire existe et que la Côte d'Ivoire est une république, ça veut dire que la Côte d'Ivoire est un appareil et qui doit bouger, qui doit fonctionner. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un classement des pays dans ce monde. Parce que les États-Unis sont les pays créateurs de l'appareil de l'appareil d'État qu'est la République. Effectivement, ils sont à la tête des pays les plus évolués de notre génération, de notre époque. Et c'est cette république-là que, de façon miniature, je dirais, perspective, je veux reproduire dans la Yoani. Et donc, si vous ne me comprenez pas, ce que je dis, c'est complexe, ce n'est pas quelque chose de simple. C'est un appareil, c'est comme, vous regardez la télévision, mais apparemment vous avez l'écran et que vous regardez les films. Mais démontez la télévision et regardez à l'arrière, vous verrez que c'est tout un système, c'est tout un raccordement, plusieurs éléments qui sont unis, qui permettent de voir l'appareil. Et c'est même chose comme le corps humain. Apparemment, comme la peau couvre l'ensemble, mais quand vous enlevez la peau, vous allez voir que il y a tout un circuit, tout un tas de circuits qui circulent, des appareils ici, des appareils ici. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, apparemment, vous allez entendre le nom ou bien le mot république, mais c'est tout un appareil. Et dedans, quand vous découvrez l'appareil, quand vous ouvrez le coffre arrière, vous allez voir que c'est très complexe. Il y a beaucoup de machines qui sont mises en jeu. Et donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, peut-être que, comme je le dis, j'ai des amis ici qui me disent Adou, c'est comme si tu étais un professeur agrégé à l'université qui donnait des cours aux élèves de CPE. Mais je pense que la mentalité à Iowa a atteint un certain niveau et que nous sommes en mesure de comprendre
un certain nombre de choses. Tout est question d'une bonne explication. J'étais candidat aux élections de 2016, aux élections législatives de 2016 pour le compte de l'Ayoanou. Ma candidature est passée en flèche. Les gens, certaines personnes me disent, enfin, cherchent à blâmer la communauté des Ayois. Adou, tes frères là sont méchants. Toi, tu ne les connais pas. Ils ne vont pas t'entendre de choses. Je n'ai jamais blâmé la communauté des Ayois. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que je persiste. Parce qu'en fait, je dis que si la communauté des Ayois n'a pas compris, ce n'est pas elle, c'est moi. C'est moi qui n'ai pas usé, ou bien c'est moi qui n'étais pas suffisamment prêt pour pouvoir faire entendre raison à la communauté des Ayois. Parce que ce que je veux faire, ce que je veux porter, je vais apporter à la communauté des Ayois, c'est dans ma tête que la chose se trouve. Mais les Ayois ne sont pas des magiciens pour lire ma pensée. Et donc, il me revient à moi d'user de ma bouche pour leur exprimer, pour leur dire, voici ce que j'ai envie de faire et de leur faire entendre raison. Si je n'y parviens pas, c'est pas eux c'est pas la communauté des Ayois que je dois blâmer, mais c'est ma propre personne. Et c'est pour cela que cette année, sincèrement, je compte user des grands moyens. Quand je parle de grands moyens, je ne parle pas de moyens financiers, mais je parle de moyens de communication suffisants pour pouvoir contacter et approcher pratiquement chaque Ayoua et lui dire exactement ce que je compte envoyer chez nous. Je le disais tantôt dans le paragraphe que nous avons aujourd'hui. Nous avons des élus, mais en réalité, en Côte d'Ivoire, comme nous ne savons pas ce que c'est que la République, nous ne savons pas ce que c'est qu'un élu, et nous avons des circonscriptions. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, je constate que nous avons des régions par-ci. On ne connaît même pas effectivement le nombre de départements que nous avons, parce que rien n'est structuré, rien n'est ordonné. Dans ces temps nouvelles, toute petite surface territoriale, ce qu'on appelle cité, est une commune, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis. Toute petite surface territoriale habitée par des hommes est une commune, parce que cette petite surface a besoin de développement. Et dans la logique, un maire est un agent de développement. Je vais prendre l'exemple de l'Ayoanou. Pendant les campagnes de 2016, moi, Adou Anissé, j'ai sillonné pratiquement les 17 villages de l'Ayoanou. Mais dans l'Ayoanou, il n'y a que la ville d'Ara qui est une commune, c'est-à-dire disposée d'un maire qui est un agent de développement. Mais l'Ayoua compte 17 cités. Et s'il n'y a seulement que Ara qui a un maire, qui va développer les autres cités? Qui va travailler pour les autres cités? Et ça, c'est le rôle du député pendant ce temps. Parce que comme la Côte d'Ivoire n'a pas encore compris ce que c'est que la République, qui fait qu'aujourd'hui, il y a des cités en Côte d'Ivoire qui ne sont pas des communes, ça, c'est le travail du député. C'est pour cela que le député fait campagne dans ces 17 cités. Et il y a un travail à faire. Moi, ça, c'est pas un véritable problème pour moi parce que de toute façon, un maire n'est pas forcément, je sais pas, un délégué d'État. Si la Côte d'Ivoire ne veut pas jouer son rôle, si le président ou je sais pas quoi de Côte d'Ivoire ne veut pas jouer son rôle, ça, c'est un problème que nous pouvons régler dans l'Ayoanou très vite et on n'a pas besoin de qui que ce soit pour faire de nos cités des communes. Nous pouvons le faire et un député a le pouvoir même de le faire. Donc les circonscriptions en Côte d'Ivoire, logiquement, devraient être ce qu'on appelle l'État, les départements et les communes, ou si vous voulez, municipalités. Mais ce tohu-bohu de vouloir créer ce qu'on appelle
des régions qui, comme je le dis, ma foi, ne sont basées sur rien. Moi, je ne peux pas accepter ça parce que, comme je le dis, je ne sais pas sur quelle base est-ce que nous formons le Moronou. Parce que moi, je sais que les Morofoués, les Sandanais, nous n'avons pas les mêmes histoires. Et nous ne sommes pas arrivés ensemble en Côte d'Ivoire, enfin sur le territoire aujourd'hui dénommé la Côte d'Ivoire. Et donc, si des gens voudraient nous unir et former une région, il va falloir qu'on nous contacte, qu'on contacte nos communautés et qu'on nous explique les raisons pour lesquelles est-ce qu'on veut nous unir, sur quelle base, pourquoi. Si on ne le fait pas, moi je refuse que les gens nous unissent sans toutefois nous donner des preuves. C'est comme si vous m'attribuez une femme que je connais pas, une femme que peut-être même que je n'aime pas. Non, 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 ça ne marche pas. Et donc, c'est pour cela que vous allez voir que dans toutes mes choses, je n'inclus pas le Moronou. Sincèrement, je n'inclus pas le Moronou parce que je ne vois pas sa raison. Et je ne connais pas les raisons pour lesquelles est-ce que ce Moronou existe. Donc, si peut-être que enfin, dans le temps, il va falloir nous unir, je pense qu'il va falloir que les gens nous fassent asseoir et que nous jetons les dés. Sinon, autrement dit, je ne fais pas avec le Moronou. Je fais avec l'Ayoanou parce que je suis Ayoa et je connais les Ayoa. Donc, dans les circonscriptions de l'État de Côte, enfin du pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire aujourd'hui, je pars sur la base de ce qu'on appelle les élections parce que c'est le domaine qui m'importe. Je ne suis pas un exécutant. L'exécutif, logiquement, doit être constitué de ce qu'on appelle intellectuel parce que, logiquement, les gouvernements sont ce qu'on appelle, appartiennent à la classe de ce qu'on appelle l'aristocratie. Des gens très talentueux, des intellectuels très élevés, parce qu'ils ont des missions à accomplir qui est dans l'ordre de exécutif. Et le judiciaire, ce sont des magistrats, des gens très doués dans ce domaine. Et le législatif, c'est nous, des gens qui avons une maîtrise des lois, qui connaissons ce que c'est que la nature, qui connaissons l'histoire, les langues, les droits et les philosophies de nos communautés. Et donc, les législateurs, c'est nous. Et donc, le pouvoir législatif, c'est de ça que je parle présentement, parce que c'est en cela que je me retrouve. Et donc, dans cet ordre-là, il y a un grand travail à faire là-bas. Je ne suis pas un pédagogue, je n'ai pas ce sens-là de l'enseignement. C'est un effort que je fais sur moi ici pour pouvoir expliquer certaines choses. Sinon, je ne suis pas un pédagogue. Je n'ai véritablement pas ce sens-là. Ce sens de la patience, de vouloir faire comprendre quelque chose à quelqu'un. Non, je ne suis pas un pédagogue. Mais ici, si je fais cet effort, c'est pour expliquer ce qui est dans ma tête, mais pas pour enseigner ce qui est dans ma tête. C'est pour dire ce qui est dans ma tête, mais pas pour enseigner ce qui est dans ma tête, parce que ce n'est pas une leçon. J'ai des projets, j'ai des programmes, j'ai des visions, j'explique, je les expose, mais je ne force pas, je ne les implante pas dans la tête de qui que ce soit. Si les gens l'ont compris, tant mieux. S'ils ne l'ont pas compris, tant mieux aussi. Donc, encore une fois de plus, je vous demanderai d'aller lire les définitions. Les définitions expliquent mieux ce que j'ai envie de faire pour la Yoanou. Et les circonscriptions également. Pourquoi est-ce que ces circonscriptions sont, je l'ai mentionné sur la publication. Ici, je ne sais pas, mais tout ce que j'ai à vous dire, c'est que
Nous sommes dans quelque chose de faux. En Côte d'Ivoire, rien, et je dis absolument rien n'est vrai. Rien n'est vrai. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, le président de la République de Côte d'Ivoire se croit un monarque. Il agit comme un monarque. Les pouvoirs de la République, les trois pouvoirs ne sont pas séparés. Les députés de Côte d'Ivoire ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont des députés. Les ministres de Côte d'Ivoire ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont des ministres. Les préfets de Côte d'Ivoire ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont préfets. Les sous-préfets de Côte d'Ivoire ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont sous-préfets. Les maires de Côte d'Ivoire ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont des maires. Les juges de Côte d'Ivoire ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont des juges. Même les policiers de Côte d'Ivoire ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont des policiers. Parce que ce n'est pas comme ça qu'un policier travaille et fonctionne sous une république. Même les médecins de Côte d'Ivoire ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont des médecins. Parce que ce n'est pas comme ça que les médecins fonctionnent et travaillent sous une république. Les enseignants de Côte d'Ivoire ne savent même pas pourquoi est-ce qu'ils sont des enseignants. Parce que ce n'est pas comme ça que les enseignants travaillent et fonctionnent sous une république. On a du travail à faire. Tout est à reprendre chez nous. Et quand je vois certaines personnes me brandir les infrastructures comme facteur de développement, je dis, c'est compliqué, mais je pense que ça va aller. Nous sommes des hommes, nous avons la faculté de comprendre les choses, ça va aller. Il y a beaucoup de choses à faire chez nous. Je pense que pour aujourd'hui, ça sera tout. Allez-y, lisez les définitions, et puis la petite remarque et la note que j'ajoute en bas, vous vous situerez. Et si vous avez des questions à poser, vous me les posez et je vous répondrai. Merci beaucoup et puis demain est un autre jour. Nous aurons un autre sujet à exposer.